dans ce lieu et qu'on puisse recevoir ce matin. Amen. 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 Merci, Pasteur Mathieu. Merci chacun de vous. Je veux bénir le Seigneur. Vous savez, le temps des fêtes, c'est un temps où on peut déverser l'amour que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs sur ceux qui sont autour de nous. Et je veux vous encourager, utilisez ce moment pour le faire. N'attendez pas que les gens soient morts, qu'ils ne soient plus là pour leur dire que vous les aimez. Profitez de chaque instant. Hier, j'étais avec mon petit-fils, Kylian. On a eu un bon temps ensemble. On a fait du shopping ensemble. On a écouté Monsieur Bean ensemble. On a ri, même si je l'ai vu 10 fois. J'aime toujours celui quand il se met la dinde sur la tête. Amen, amen, amen. Mais, hallelujah, profitez de chaque instant. Profitez de chaque instant aussi pour témoigner de l'amour de Dieu. Amen. Je remercie Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa. Ils font un excellent boulot. Hallelujah. Je remercie. Come on. Un peu plus fort que ça. Amen. Mon épouse, ma chérie, ce matin, qui prêche à l'Église de Québec, Centre Éveil Québec. On a Léane au lac Saint-Jean aussi. On est fiers de vous, de tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important, vous savez? Qui es-tu? Qui célèbre-t-on? Amen. Vous savez, amen, on célèbre Jésus. Hallelujah! Vous savez, peut-être vous ne le réalisez pas, mais dans ce livre, il y a de la vie. Vous savez, c'est le livre le plus vendu au monde. On a vendu 3,9 milliards de copies de ce livre. C'est le livre le plus vendu au monde depuis 50 ans. On a vendu 3,9 milliards. La Bible est le livre le plus puissant qu'il existe. Ce livre, je vous dis, qui est vivant. Amen. Ce livre respire aussi. Il y a un cœur, je sais que vous ne le voyez pas, mais Jésus dit, quand que Jésus dit dans Jean 6, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » C'est important de comprendre, il parlait de ce livre. Ce livre peut devenir vivant. Amen, il est devenu vivant un jour dans ma vie à moi. Et dans ce livre, je vous dis, quand Jésus parlait comme ça, ses disciples écoutaient. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Les disciples même doutaient. Il est rendu bizarre. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, peut-être vous ne le réalisez pas. Écoutez-moi, ce livre a de la vie. Et là où il y a de la vie, il y a le sang. Si vous verriez avec vos yeux spirituels ce matin, vous verriez que le sang de Jésus coule partout ici. Amen. Il va prendre, il amène la vie dans les cœurs. Cette parole devient vivante. Elle sort du livre. Vous savez, dans Jean, chapitre 1, au verset 1 à 3, ça nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Et Jean 1, au verset 14, ça nous dit, «
Et la parole a été faite chair. Ça veut dire la parole a été faite homme. Ça veut dire la parole de Dieu que vous voyez ici était avec Dieu. Amen. Et la parole s'est faite homme. Et ça veut dire Dieu est venu en chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est pour ça la loi était faite sur des tables de pierre, est venue par Moïse. Mais la parole de Dieu, amen, est venue à travers Jésus-Christ, qui est la grâce et la vérité. C'est pour ça que cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et c'est pour ça quand Jésus est venu sur la terre, il était rempli de l'amour du Père. C'est pour ça quand il était devant celle qui avait été prise en adultère, il n'a pas jeté les pierres comme la loi demandait. Mais celui qui n'a pas péché jette premièrement la pierre. Marie était une femme de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand l'ange est venu, il lui a dit, tu vas enfanter un fils. Elle ne connaissait pas d'homme. Elle ne connaissait pas d'homme. Mais il dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Et tu enfanteras un fils. Pourquoi? Luc 1,37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est pour ça la parole de Dieu qu'il y a ici, il y a de la vie dedans. Peut-être que vous ne le voyez pas. C'est pour ça, ce matin, il y a des gens qui vont être guéris ici. Il y a des gens qui vont être transformés ici. Amen. C'est pour ça que lorsque je vais prêcher la parole ce matin, l'Esprit de Dieu va toucher des vies. Certains vont comprendre quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole, si vous la verriez, elle respire. Et il y a de la vie. C'est pour ça, dans Jean 1,4, ça nous dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est pour ça Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie. Ma vie est comblée. Ma vie, elle est comblée. Dieu est venu pour nous donner une vie et une vie en abondance. Quand j'ai reçu cette parole dans mon cœur, j'ai commencé à vivre. J'ai commencé à vivre. Et j'aimerais vous encourager. Ce matin, c'est pour ça que Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Est-ce qu'il y en a qui ont la vie ici de Dieu? Amen, 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 amen. Vous savez, c'est pas ennuyant quand tu as Jésus dans ton cœur. C'est pas ennuyant. J'aimais pas le temps de Noël. Avant que Jésus soit dans mon cœur, c'est un temps pour boire, me saouler, me droguer. Est-ce que vous me suivez? Mais quand Jésus est venu dans mon cœur, j'ai commencé à célébrer. J'ai commencé à giguer pour Jésus. Il a commencé à avoir la vie en moi. C'est pour ça, même la Bible dit dans le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, je le sais où je m'en vais. Je ne suis plus aveugle. Avant, j'étais aveugle. Je ne savais pas où j'allais. Amen, on parlait, Diane a perdu son frère et on a perdu notre sœur Denise à l'église. Mais le seul réconfort que j'ai dans ça et que nous avons là-dedans, c'est qu'on va les revoir un jour. C'est qu'on va les revoir un jour. Amen, ils sont dans la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, je veux simplement vous encourager. Jean 1,5 nous dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
j'aimerais vous encourager. La première fois j'ai commencé la télévision, en 82, qu'on a commencé l'émission de télévision Réveil, je me souviens, amen, j'avais le pasteur David Maines qui était descendu et tout. Mais dans la nuit, Dieu m'a donné une vision, qu'est-ce que serait Télé-Réveil. Et Dieu m'a montré une foule de gens qui descendaient dans un chemin en chantant, en dansant, mais ce chemin menait en enfer. Mais que l'émission Réveil serait comme un phare lumineux. Amen, amen. Ou que l'évangile serait proclamé. Ou que Jésus serait proclamé. Ou que la lumière du monde serait proclamée. Et de dire aux gens, vous n'êtes pas obligés d'aller en enfer. Il y a un autre choix dans la vie. Il y a un autre choix dans la vie. Et ce choix est Jésus. Et c'est pour cette raison, amen, amen, cette lumière, elle brille. C'est pour ça, l'émission Réveil, on a vu des milliers de gens venir au Seigneur. On a vu, sans exagérer, des milliers de guérisons, de miracles, de la part de notre Dieu Tout-Puissant. Et je me souviens, la lumière brille dans les ténèbres. Moi, je me souviens, si on peut mettre le portrait ici en avant, même depuis que je suis né, je me souviens. Pas quand je suis né, je m'en souviens pas. C'est ma mère qui m'a dit que les voisins venaient puis qu'ils voyaient une lumière sur moi. Mais aussi, à l'âge de raison que je me souvienne, il y a une lumière, la lumière brille dans les ténèbres. Il y a une lumière qui m'a suivi toute ma vie, qui me suivait partout, même quand j'étais dans les drogues, même quand j'étais dans l'alcool. Il y a une lumière qui me suivait partout, et qui me disait, Jean, tu n'es pas correct. Tu n'es pas correct, mais je refusais la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Puis souvent, les ténèbres veulent rien savoir. Luc 1, 78 et 79 nous dit, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Amen, amen, amen. C'est comme un soleil, Jésus, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et je me souviens le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Amen, amen, amen. Cette lumière s'est présentée devant moi. Jamais j'oublierai cette expérience. Je m'en allais en voiture. On avait une maison, mon épouse et moi, sur le bord de l'eau. Et je m'en allais, j'étais seul. Et soudainement, une lumière est venue du ciel. Et cette lumière m'a éclairé. Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait, s'est déroulé devant mes yeux. C'est pour ça, comparez-vous pas à personne ici. Laissez faire vos voisins, vos voisines. Un jour, vous allez faire face à cette lumière-là. Et je tiens à vous dire, amen, amen, j'ai vu qui j'étais. J'ai vu vraiment qui j'étais à côté de cette lumière qui est Jésus. C'est pour ça qu'il est comparé au soleil. Croyez-le, il y a quelqu'un qui a pris le volant de la voiture. Amen, amen. Et toute ma vie a passé devant mes yeux. J'ai pleuré toute l'après-midi. C'est pour ça, la lumière brille dans les ténèbres. C'est pour ça, ceux qui marchent dans les ténèbres aiment pas ça vous voir arriver. Moi, je me souviens quand j'arrivais dans ma famille, dans le temps des fêtes, et amen, j'arrivais tout joyeux, puis amen, dans ce temps-là, ma sœur connaissait pas Jésus et tout ça. Puis là, il était tout triste de me voir arriver parce que ça les dérangeait. Ça les dérangeait. Mais je témoignais toujours de l'amour de Jésus. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Et je ne l'ai pas reçu. Jusqu'à l'âge de 25 ans, cette lumière m'a suivi.
Et c'est pour ça aujourd'hui, je sais, cette lumière de Jésus habite en moi. Fait que les ténèbres ne veulent pas recevoir. Tu sais, on aurait cru, écoutez bien, on aurait vraiment cru que Jésus était pour naître. Amen, c'est comme le roi Hérode qui a un petit ou quelque chose. On aurait fait une fête, on aurait loué les plus grands hôtels, mais il n'y avait pas de place au Hilton. Il n'y avait pas de place au Holiday Inn, au Motel 6, au Motel 8, au Motel 1. Il n'y avait pas de place pour Jésus sur cette terre, parce que cette terre marchait dans les ténèbres. Et je regarde aujourd'hui, pour le temps de Noël, tu vas dans les centres d'achat, c'est le Père Noël qui est en vedette. Vrai ou faux? Et les cadeaux qui sont en vedette. C'est pour ça que j'aime la chanson de Jonathan puis de Dave. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Luc 2,7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ça, c'est notre Jésus. Il est venu en chair, il est venu sur cette terre et les gens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont même méprisé, abandonné. Luc Dumont dit une phrase que j'ai aimé beaucoup entendre de lui. Il dit, « Soyez les bienvenus quand vous n'êtes pas le bienvenu. » Ça vous a-t-il déjà arrivé? Soyez les bienvenus quand vous n'êtes pas les bienvenus. C'est comme personne ne veut vous avoir. Mais Jésus, t'es le bienvenu sur la terre. T'es le bienvenu sur la terre. C'est Jésus qu'on célèbre ensemble. Elle est venue chez les siens, Jean 1,11, et les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs, Jésus est venu pour les Juifs, numéro 1. Ils ne l'ont pas reçu. Merci Seigneur. C'est pour ça que Jean a pu rentrer. Que Madeleine a pu rentrer. C'est pour ça qu'il faut bénir le Seigneur aujourd'hui. C'est pour ça, dans le verset 6, ça parle justement de moi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Vous pouvez placer votre nom là. Écoutez bien, Dieu a besoin de nous. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jacqueline. Son nom était Jonathan. Placez votre nom là. Vous êtes envoyé de Dieu si vous avez reçu Jésus. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Je me souviens 44 ans passés quand Dieu m'a parlé que j'irais partout dans le monde entier. J'étais dans mon lit et Dieu m'a dit, il m'a donné un chant à ce moment-là, c'était va, parcourir la terre. Va enseigner, exhorter et reprendre. Et c'est pour ça, amen, à partir de ce moment-là, j'ai toujours commencé, j'ai partagé Jésus. Je témoignais de Jésus. Amen, j'ai commencé dans les foyers de vieillards à témoigner de Jésus. J'allais chanter dans les foyers de vieillards. Écoutez, frères et sœurs, le temps des fêtes, c'est le temps de Jésus. Quand il nous a dit, vous recevrez une puissance, tu peux pas garder cette lumière. Une lumière n'est pas faite pour aller sous la table. La lumière est faite pour la laisser briller. Je vous dis que ce monde est perdu. Ce monde a besoin de ce que Dieu a mis en vous. Ce monde a soif de ce que Dieu a mis en vous. Et quand il nous a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
Je déclare aujourd'hui que vous êtes les témoins de Dieu. Vous êtes les témoins de Dieu. On ne peut pas venir s'asseoir dimanche après dimanche ici à l'église, être nourri, puis nourri. Je vous dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Amen. La vie qu'on a reçue, on ne peut pas la garder. Voulez-vous être bénis? Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, même s'il faut... Je vais être en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française en janvier. Après ça, je vais être en Afrique. Puis j'ai dit, tu sais, Louise, ça me dérange pas de mourir en prêchant l'Évangile de Jésus-Christ. Amen, amen. Je décollerai direct. Je veux pas personne me plaigne. Est-ce que vous me suivez? Puis ressuscitez-moi pas, surtout. Peut-être c'est notre dernier Noël sur la terre. Notre sœur Denise ne savait pas. Ton frère Diane ne savait pas. C'était son dernier Noël. Même pas son dernier, ils ne sont même pas rendus là. Peut-être c'est notre dernier Noël sur la terre. Avec tout ce qui se passe sur le globe terrestre présentement. Soyons prêts. Frères et sœurs, peuplons le royaume de Dieu. Dieu a besoin de chacun de nous. On ne peut pas toujours être à l'église, se faire nourrir et avoir des gros bédons. Je me parle. On doit donner ce que Dieu nous a donné. Sans ça, on devient trop gonflé. Il y en a, vous êtes tellement gonflé d'enseignement et de tout ce que Dieu vous a donné, vous avez de la difficulté à marcher. Oh, alléluia. Oh, man. Oh, 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 oh. Vous commencez à sonner comme le Père Noël. Mais n'oubliez pas le Père Noël. Le Père Noël donnait. Il donne qu'est-ce qui appartient pas. Nous, on peut donner ce qui nous appartient. Cette lumière, Jean 1,9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière m'a donné un but dans la vie, une vision dans la vie et une position pour l'éternité. Cette lumière m'a donné un mandat du temps où je suis sur la terre. Et je veux accomplir ce mandat-là que Dieu m'a donné. C'est pour ça, ce matin, comme homme de Dieu, je veux vous envoyer. Je vous dis, le temps est urgent. Le temps est urgent. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, sont trop occupés pour Jésus dans le temps des fêtes. Hello? Je répète encore. C'est très puissant ce que je dis là. Les gens sont trop occupés pour Jésus dans le temps des fêtes. Je répète, c'était trop bon. Les gens sont trop occupés avec eux-mêmes dans le temps des fêtes. C'est pour ça, ce matin, comme homme de Dieu, je veux vous envoyer. Jean 1,11 nous dit, « Elle est venue chez les siens. » Elle devait venir, la parole de Dieu. Dieu devait venir, amen, comme homme sur la terre. Et c'est pour ça que je vous envoie ce matin. Romains 10,15 nous dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen, amen, amen. Pile sur les pieds de ton voisin, dis qu'ils sont beaux tes pieds ce matin. Faites-y pas mal. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est pour ça, comme homme de Dieu, aujourd'hui, même ceux qui m'écoutaient à la radio ce matin, ceux qui sont sur Internet, je vous mandate comme homme de Dieu
Allez témoigner tandis qu'on a le temps. Allez témoigner dans vos familles. Vous n'êtes pas obligé d'arriver avec la Bible. Est-ce que vous me suivez dans la main? Dieu dit que votre vie parle qui vous êtes. Serrez les gens dans leurs bras, dans vos bras. Mais notre sœur Denise, c'était la meilleure pour ça. Elle allait dans un restaurant, elle prophétisait sur tout le monde dans le restaurant. Vrai ou faux, de l'amour de Dieu. Même à l'hôpital, sur son lit de mort, elle prophétisait sur les infirmières. Et les gens étaient touchés, frères et sœurs, tandis qu'un souffle en nous. Proclamons le beau nom de Jésus. Je vous mandate, chacun de vous, par le nom puissant de Dieu, d'être des témoins pour Jésus-Christ. L'Église devrait, c'est pas mal plein, là, mais elle devrait, il va falloir remplir le haut aux 2 services tout à l'heure. Come on, on ne peut pas rester. Pour le peu de temps qui nous reste ici-bas, soyons des témoins de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Et je vous mandate, frères et sœurs. C'est pour ça, c'est comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. Elles ne retournent point à Dieu sans avoir arrosé, fécondé la terre. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit Dieu. Elle ne retourne point à moi sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Et ce matin, Dieu parle à beaucoup de gens ici. On peut plus se taire. On peut plus se taire. Amen. C'est pour ça, je veux vous encourager. Laissez votre lumière briller. Je vous mandate comme homme de Dieu. Je vous dis, laissez votre lumière briller. Jean 1, 12, 13, ben, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et mon dernier verset, 1 Jean 3, 1 nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Quelle bénédiction que nous avons. Merci Jésus d'être venu ici. Je vous dis, ce livre peut devenir vivant dans votre cœur. C'est pas seulement pour faire une décoration dans la maison. Je me souviens, ma femme, au début de ma conversion, pouvait même pas toucher à ce livre. Ça lui brûlait les doigts. Je vous dis, ce livre est vivant pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, quand tu es né de nouveau, tu commences à lire la parole de Dieu. Et c'est merveilleux. Et tu comprends ce que tu lis. Et si tu ne comprends pas, t'appelles Pasteur Mathieu. J'espère que ça vous aide. Ce matin, si vous voulez, je veux des gens qui s'engagent pour dire, Jean, je ne veux pas vous condamner non plus. Est-ce que vous me suivez? On est sauvé par grâce, puis on peut marcher avec grâce. Mais on va demander cette grâce à Dieu de devenir des témoins, de ne pas se taire.
Une autre personne a donné son cœur à Jésus ici en avant. Amen.